Surnommé le roi de la pop, Michael Jackson a durant longtemps dominé les ventes et explosé les records. Auteur, compositeur et interprète, danseur et chorégraphe américain, Michael Jackson est l'artiste à l'énorme succès planétaire qui a marqué l'industrie de la musique par les diverses récompenses qu'il a reçues, ses vidéoclips révolutionnaires et ses chansons entraînantes. Figure mondiale de la musique, il était devenu une partie de la culture populaire. Toutefois, l'image de Michael Jackson aura été maintes fois écorchée par divers scandales, à l'instar des accusations d'attouchement sur mineurs, son addiction pour la chirurgie esthétique et ses nombreuses extravagances. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir en détail sur le parcours mythique du roi de la pop. Michael Joseph Jackson est né en août 1958 en Indiana aux États-Unis d'Amérique. C'était le 7e d'une fratrie de 9 enfants issus d'une famille afro-américaine modeste. Michael a souffert d'une enfance très dure à cause de son père qui le battait et l'insultait souvent. L'un de ses frères raconte même que son père l'a saisi un jour par une de ses jambes et a commencé à le faire tourner comme une corde. Une violence quotidienne subie aussi par ses autres frères. L'un d'eux raconte qu'un soir, leur père est rentré portant un masque terrifiant dans la chambre de Michael et en hurlant pour lui donner une leçon à lui et ses frères afin de ne jamais laisser les fenêtres ouvertes quand ils dormaient. Michael a longtemps fait des cauchemars à cause de son père. La seule fois où il s'est exprimé au sujet de son enfance, c'était lors de l'émission d'Oprah Winfrey où il a avoué pleurer à cause de sa solitude étant enfant, malgré qu'il ait plusieurs frères et sœurs. Joseph Jackson, son père, travaillait comme ouvrier. Le soir, il faisait passer toute sa colère et toute sa misère dans sa guitare électrique. Le jour où les enfants, avant que leur père rentre, essayèrent sa guitare, ils cassèrent une corde. Joseph entra dans une colère noire, mais au lieu de les battre comme à son habitude, il eut une idée magnifique qui marcherait mieux que les cris et les coups. Il les appela et leur dit qu'ils allaient faire de la musique. Dans la peur des coups, la sueur et les larmes, ils commencèrent leur carrière des Jackson 5. À l'époque, beaucoup de gens avaient remarqué le talent musical de la famille Jackson. Le groupe faisait ses shows dans des cabarets et des bars de la ville de Gary avant qu'il ne commence à se produire dans de grands théâtres. Au milieu de l'année 1967, Michael était devenu le chanteur principal du groupe, se distinguant par son timbre de voix et son dynamisme sur la scène. À cette époque, le groupe se contentait de reprendre de grands classiques de la musique et de les interpréter. Ce n'est qu'en 1969 que le groupe composera sa propre chanson I Want You Back, qui a connu un grand succès, rivalisant même avec les Beatles. Le succès du groupe se poursuivra d'ailleurs durant les 2 années suivantes. Et en 1971, Michael Jackson entamera sa carrière solo en parallèle avec sa première chanson Got to Be There, tout en poursuivant durant plusieurs années le show avec ses frères, malgré la baisse de popularité du groupe. En 1978, on propose à Michael Jackson de tourner aux côtés de Diana Ross dans le film The Wiz, une comédie musicale qui ne rencontrera pas de succès, mais qui permettra de braquer les projecteurs sur lui en tant qu'artiste individuel et non pas comme membre du groupe des Jackson. Sa carrière professionnelle sera lancée par son premier album solo Off the Wall, dont il a écrit quelques morceaux, un album qui rencontrera un succès retentissant permettant au chanteur de décrocher son premier prix aux American Music Awards en 1980. Par la suite, la star montante tournera dans le film à succès E.T., ce qui accroîtra sa renommée. 2 ans après la sortie de ce film, l'album Thriller verra le jour et entrera vite dans le Guinness Book des records comme l'album le plus vendu de l'histoire, avec environ 113 millions d'exemplaires écoulés. Dès lors et jusqu'à son décès, Michael Jackson y régnera comme le roi de la pop sur le monde de la musique. Il est entré 21 fois dans le Guinness Book des records tout au long de sa vie et la vente de ses albums a été estimée à plus de 750 millions d'exemplaires, soit plus de 2 fois le nombre d'habitants des États-Unis. De 25 à 40 ans, Michael Jackson subira diverses opérations chirurgicales. Beaucoup de rumeurs pointaient du doigt sa dépendance à la chirurgie, on le surnommait même le raciste qui veut échapper à ses origines. Et malgré le fait que la médecine n'ait pas trouvé de moyens définitifs pour blanchir sa peau, on raconte que ces opérations étaient effectuées suite à des raisons médicales ou à des accidents. On peut citer le premier incident lors du tournage de la publicité Pepsi en 1984, où le feu avait pris dans ses cheveux, lui causant ainsi de sévères brûlures au second degré à la tête. Pepsi avait dédommagé la star pour l'accident, une somme dont fera don Michael à un hôpital pour grands brûlés. En 1978, une chute sur scène lui aurait cassé le nez et l'aurait obligé à subir une première rhinoplastie, qui n'est pas totalement réussie et qui est corrigée par une seconde. Ce sont les 2 seules rhinoplasties qu'il reconnaît avoir subies. Beaucoup de rumeurs circulent sur les modifications qu'il aurait apportées à son visage et sur leur nombre.
Même si certaines sont farfelues, d'autres sont indéniables et poussent les chirurgiens esthétiques à citer Michael Jackson comme exemple à ne pas suivre. Michael Jackson avouera plus tard avoir toujours voulu changer son nez à cause de son père qui le surnommait le garçon au grand nez. En plus de ce petit souci physique, le chanteur a été atteint de vitiligo en 1981, une maladie relativement rare qui se manifeste par l'apparition de taches blanches sur la peau. Taches que Michael a essayé de cacher avec des produits cosmétiques, mais le résultat n'était pas fameux et il a fini par avoir recours aux crèmes dépigmentantes et au laser pour éclaircir la couleur de sa peau. Côté musique, en 1985, Michael Jackson présentera une chanson à vocation humanitaire dont le titre est We Are the World. Les bénéfices de cette chanson ont servi à lutter contre la famine en Afrique. 8 millions d'exemplaires ont été écoulés dès la première semaine. C'est l'un des singles les plus vendus de l'histoire. Côté cœur, la star épousera en 1994 la fille du célèbre roi du rock Elvis Presley en toute intimité en République dominicaine. Ils se rencontrent la première fois lorsque Lisa Marie n'était encore qu'une petite fille. Ils se croisent ensuite à plusieurs reprises en toute amitié. C'est à un moment critique de leur vie respective que leur lien se resserre. Le couple échappe quelque temps à la tempête médiatique puis finit par se prêter au jeu des interviews, des séances photos officielles et des apparitions publiques. Un fougue baiser sera par exemple échangé en direct durant la cérémonie des MTV Video Music Awards à l'automne 1994. Certains pourtant douteront dès le départ de la sincérité de cette union, voulant y voir l'alliance de deux fortunes colossales. Malgré leur divorce au début de l'année 1996 pour incompatibilité, ils resteront proches et en bons termes. Debbie Rowe, l'assistante de son dermatologue, sera finalement celle qui lui donnera ce dont il rêve le plus, des enfants. Ils se connaissent depuis 1981 et se marient à Sydney en Australie le 14 novembre 1996. Debbie est déjà enceinte et donnera naissance en février 1997 à Prince Michael Jr., puis en avril 1998 à Paris Catherine. Ils divorcent en novembre 1999 et Michael obtient la garde des enfants. Ce mariage a toujours été vu comme un mariage arrangé ayant pour seul but les enfants, mais pas l'amour. En tout cas, du côté de Michael. Il semble en fait que ce soit Catherine, la mère de Michael, qui l'est obligée à épouser Debbie. En avril 2013, des tests de paternité ont été effectués sur les 3 enfants de Michael Jackson, Prince, Paris et le petit dernier Blanket, dans le cadre d'un procès opposant la société AEG, promoteur de la tournée This Is It, à la famille Jackson. Ces tests ont révélé que des 3 enfants, seul Blanket, né le 21 février 2002 à San Diego, par insémination artificielle avec recours à une mère porteuse, est le fils biologique de Michael Jackson. Passons maintenant à la danse. Les pas de danse de Michael Jackson étaient cultes. C'était sa marque de fabrique comme le moonwalk ou sa danse anti-gravité qu'il réussissait grâce à des chaussures spéciales et un sol préparé. Hormis la musique, Michael fera aussi parler de lui à cause de multiples scandales. Il sera accusé plusieurs fois d'harcèlement sexuel sur mineurs mais sera toujours acquitté. Il révélera même dans un documentaire qu'il partageait son lit avec des enfants, pas pour profiter d'eux, mais parce qu'il adorait leur innocence. En ce qui concerne ses passe-temps, Michael adorait grimper aux arbres, et il a écrit plusieurs de ses chansons assis sur son arbre favori qu'il appelait l'arbre fécond. Il possédait aussi un animal de compagnie, un chimpanzé du nom de Bubbles, à qui il apprenait à se tenir correctement en société. Né en 1983, Bubbles avait très vite été adopté par Michael Jackson. Mais alors qu'il était destiné à une vie royale, son maître se voit dans l'obligation de se séparer de lui en 2003. Devenu grand, fort mais surtout agressif, le roi de la pop avait dû donner Bubbles. Un choc dans la vie du singe qui avait d'ailleurs tenté de se suicider. Pourtant, Michael Jackson le considérait comme son fils et lui avait même appris l'un de ses pas de danse phares, le moonwalk. Michael Jackson a écrit une autobiographie qu'il a mis 4 années à rédiger. C'est d'ailleurs l'une des autobiographies la plus vendue au monde. Le 25 juin 2009, pendant qu'il préparait sa dernière série de concerts This Is It, le monde a été choqué d'apprendre la mort de l'artiste qui est décédé d'une overdose médicamenteuse. Il meurt sur le chemin de l'hôpital après plus d'1 heure de tentative de réanimation. Une mort tragique qui fera l'objet de grands titres dans tous les médias du monde, éclipsant toutes les autres news. Certains ont avancé que Michael a été tué volontairement par son médecin par l'injection d'une piqûre supplémentaire de propofol, ce qui provoqua l'arrêt respiratoire. Le médecin sera finalement inculpé d'homicide involontaire. Le décès de Michael Jackson fera éclater une guerre entre les membres de sa famille autour de son héritage. Michael Jackson était sans nul doute le roi incontournable de la pop, talentueux et plein d'énergie qui a marqué le monde de la musique. Il a battu nombre de records de l'industrie du disque. Les estimations du total de ses ventes varient de 200 à 750 millions d'exemplaires, ce qui le classe parmi les 3 plus gros vendeurs de disques de tous les temps,
avec les Beatles et Elvis Presley. Thriller, dont les estimations des ventes varient entre 65 et 118 millions, est quant à lui l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Michael Jackson a remporté plus de prix que n'importe quel autre artiste et a été élu artiste du millénaire aux World Music Awards en 2000. Mais Michael Jackson est aussi un chanteur au passé lourd et pénible, qui aura laissé des souvenirs ancrés à jamais et des millions de fans qui continuent toujours à honorer sa mémoire des années après sa mort. Et vous, que pensez-vous de cet artiste? Aimeriez-vous qu'on vous parle d'une autre star? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour découvrir nos prochaines vidéos. A très vite!